Dans un monde où nos regards sont constamment happés par des écrans lumineux, imaginez ceci, chaque jour, des millions de professionnels consacrent des heures devant des écrans d'ordinateur, de tablettes ou de smartphones. Cette technologie révolutionnaire qui a transformé notre façon de travailler et de communiquer n'est pas sans conséquences. Nous allons ici explorer les défis et les solutions pour garantir que cette lumière numérique ne jette pas une ombre sur la santé de nos yeux. Bonjour et bienvenue dans ce module de sensibilisation, dédié au travail sur écran. Nous allons explorer ce risque professionnel, en abordant tout d'abord sa définition et le cadre réglementaire français. Nous verrons ensuite les différents facteurs de risque liés à cette activité, puis les impacts potentiels sur la santé. Nous continuerons avec les conséquences économiques et sociales pour terminer sur les moyens de prévention collectifs et individuels. Nous en profiterons pour vous expliquer quelques exercices visuels que vous pouvez réaliser au quotidien pour limiter le risque. Commençons par la définition du risque lié au travail sur écran. Le travail sur écran se réfère à toute activité professionnelle impliquant l'utilisation régulière d'écrans de visualisation, tels que des ordinateurs, des tablettes ou des écrans de contrôle. Les risques associés à cette activité sont réglementés en France et sont abordés dans le Code du travail. Les articles R4542-1 au 19 du Code du travail décrivent le champ d'application et les exigences à respecter en matière de travail sur écran. Ces dispositions visent à protéger la santé des travailleurs en minimisant les risques tels que la fatigue visuelle, les troubles musculo-squelettiques, les problèmes liés à une posture inadéquate et d'autres facteurs susceptibles d'affecter leur bien-être. Quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet. En 2019, 79% des salariés utilisaient l'informatique dans leur travail, contre 60% en 2005. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Par ailleurs, les formes d'organisation du travail changent. Le télétravail a fortement augmenté avec la crise du Covid. En janvier 2021, 27% des salariés le pratiquaient, contre 4% en 2019. Et il faut savoir que 3 à 5% des TMS sont attribuables au travail sur écran. Nous allons vous dévoiler maintenant différents facteurs de risque liés au travail sur écran. L'exposition prolongée. Les salariés sont de plus en plus exposés à des écrans pendant de longues heures chaque jour. En moyenne, un salarié de bureau passe environ 6 heures par jour devant un écran d'ordinateur dans le cadre de son activité professionnelle. Cette exposition prolongée peut entraîner une fatigue visuelle, des troubles de la concentration et de la productivité. La mauvaise ergonomie. La configuration ergonomique du poste de travail est un facteur primordial. Près de 40% des salariés de bureau signalent des problèmes de douleurs musculo-squelettiques, principalement au niveau du cou, des épaules, du dos et des poignets. Une mauvaise posture, un mobilier inadapté ou un mauvais alignement de l'écran peuvent contribuer à ces problèmes. Un éclairage inadéquat. Environ 20% des salariés estiment que l'éclairage de leur poste de travail n'est pas satisfaisant. Un éclairage inadéquat peut provoquer une fatigue oculaire, des maux de tête et une diminution de la productivité. Un éclairage approprié est essentiel pour minimiser ces risques. L'utilisation excessive du clavier et de la souris. Les salariés passent en moyenne 6 heures par jour à utiliser un clavier et une souris d'ordinateur. Cette utilisation excessive peut entraîner des troubles musculo-squelettiques, tels que le syndrome du canal carpien, et des douleurs aux poignets, aux mains et aux bras. L'ergonomie du matériel informatique et la prise de pause régulière sont essentielles pour prévenir ces problèmes. L'exposition à la lumière bleue. Les écrans émettent de la lumière bleue, qui peut perturber le cycle de sommeil en supprimant la production de mélatonine. 65% des salariés affirment utiliser un écran avant de se coucher. Cette exposition à la lumière bleue peut entraîner des problèmes d'insomnie et de qualité de sommeil. La charge mentale. Les tâches effectuées devant un écran, telles que la gestion de données complexes, la résolution de problèmes informatiques ou la conception graphique, peuvent générer une charge mentale importante. Cela peut conduire à un stress et à une fatigue mentale chez les salariés. Le travail sédentaire. Le travail sur écran est souvent associé à un mode de vie sédentaire, avec de longues périodes assises. Cela peut augmenter le risque de problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires et la diminution de la condition physique. La monotonie. Certaines tâches répétitives sur écran peuvent entraîner un sentiment de monotonie et de désintérêt au travail. Cela peut affecter la motivation et la satisfaction au travail des salariés. La pression temporelle. Les délais serrés et les exigences de productivité peuvent exercer une pression temporelle sur les salariés. Cette pression peut contribuer au stress et à l'anxiété.
il est essentiel de prendre en compte ces facteurs de risque pour mettre en place des mesures de prévention efficaces, telles que l'ergonomie du poste de travail, l'aménagement de l'éclairage, la formation des salariés et la sensibilisation à l'importance de la santé visuelle. Une approche proactive peut aider à atténuer les risques associés au travail sur écran et à améliorer la santé et le bien-être des salariés. Mais avant de poursuivre, profitons-en pour faire un exercice pour maintenir une bonne santé visuelle. Intégrer des exercices oculaires dans la routine de travail peut contribuer à maintenir la santé visuelle. Le 20-20-20. Pour cet exercice, commencez par regarder un objet situé à au moins 6 mètres de vous, soit 20 pieds. Maintenez ce regard pendant au moins 20 secondes. Prenez l'habitude de réaliser cet exercice toutes les 20 minutes lorsque vous travaillez longuement sur écran. Les impacts sur la santé. Les yeux fatigués, les maux de tête persistants, la vision floue, autant de symptômes qui peuvent découler d'une exposition prolongée aux écrans. Ce chapitre se penchera sur les impacts sur votre santé. La fatigue visuelle. Environ 60% des salariés de bureau signalent des symptômes de fatigue oculaire, tels que la sécheresse, des picotements, des sensations de brûlure, de la vision floue et des maux de tête. Ces troubles sont souvent regroupés sous le terme de syndrome de la vision informatique et sont associés à une utilisation prolongée d'écrans d'ordinateur et d'autres dispositifs électroniques. Les troubles musculo-squelettiques. Près de 40% des salariés de bureau signalent des douleurs musculaires et articulaires, principalement au niveau du cou, des épaules, du dos et des poignets. La position statique prolongée et la répétition de mouvements non ergonomiques contribuent à ces problèmes. Les troubles psychologiques. Le travail sur écran peut également avoir un impact sur la santé mentale des salariés. L'exposition prolongée à l'écran, la pression pour respecter les délais et la nature répétitive de certaines tâches peuvent contribuer à l'anxiété, à la dépression et à une diminution de la satisfaction au travail. Les problèmes de sommeil, l'utilisation d'écran avant le coucher peut perturber le sommeil. 65% des salariés affirment utiliser un écran avant de se coucher. La lumière bleue émise par les écrans peut supprimer la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil, ce qui peut entraîner des problèmes d'insomnie et de qualité de sommeil. Un état de fatigue générale, le travail sur écran peut provoquer une fatigue générale chez les salariés, qui se sentent souvent épuisés à la fin de la journée. Cette fatigue peut affecter la concentration, la productivité et la qualité du travail. Ces impacts sur la santé ne sont pas seulement préjudiciables aux salariés, mais peuvent également avoir des répercussions sur les entreprises, notamment en termes de coûts liés à l'absentéisme, à la baisse de productivité et aux soins de santé. Avant de continuer, prenons quelques instants pour réaliser des exercices qui aideront à soulager vos yeux. D'abord, les clignements fréquents. Clignez des yeux régulièrement pour maintenir la surface de l'œil humidifiée. Les rotations oculaires. Effectuez des rotations oculaires dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 10 secondes, puis dans le sens inverse. Prenez l'habitude de réaliser ces exercices régulièrement. Au-delà des enjeux individuels, le travail sur écran peut également avoir des répercussions économiques et sociales significatives. Voyons-en les différentes conséquences. Les coûts liés à la santé. Les problèmes de santé liés au travail sur écran entraînent des coûts considérables pour le système de santé. Les salariés peuvent souffrir de troubles visuels, de troubles musculo-squelettiques, de problèmes de sommeil et de troubles de santé mentale. Les dépenses de santé associées à ces problèmes incluent les consultations médicales, les traitements, les médicaments et les dispositifs optiques tels que les lunettes ou les lentilles de contact. Ces coûts représentent une part importante des dépenses globales de santé. L'absentéisme. Le travail sur écran peut contribuer à l'absentéisme au travail. Les salariés qui souffrent de troubles de santé liés à leur travail sur écran sont plus susceptibles de s'absenter pour recevoir des soins médicaux ou pour récupérer de leurs problèmes de santé. Cela peut entraîner des perturbations dans la continuité des opérations pour les entreprises et une perte de productivité. La qualité de vie au travail. Les problèmes de santé liés au travail sur écran peuvent avoir un impact sur la qualité de vie au travail des employés. Les salariés peuvent ressentir de la fatigue, du stress, de l'anxiété et de la frustration. Une qualité de vie au travail médiocre peut entraîner une diminution de la satisfaction professionnelle, de la motivation et de l'engagement. Les coûts pour les entreprises. Les entreprises françaises supportent également des coûts importants en raison des problèmes de santé liés au travail sur écran. Cela inclut les coûts de remplacement des salariés absents,
les coûts de formation des employés sur la prévention, les coûts liés aux ajustements ergonomiques des postes de travail et les coûts associés aux réclamations pour accidents du travail ou maladies professionnelles. L'impact social. Les problèmes de santé liés au travail sur écran peuvent avoir un impact sur la qualité de vie générale des salariés. La détérioration de la santé visuelle, les douleurs musculo-squelettiques et les problèmes de sommeil peuvent affecter la vie quotidienne en dehors du travail, notamment la lecture, la conduite et les activités de loisirs. Il est important de reconnaître que la gestion efficace de ces impacts économiques et sociaux nécessite une approche proactive de la prévention. En investissant dans la santé et le bien-être des salariés, les entreprises peuvent non seulement améliorer leurs performances, mais aussi contribuer à une société plus saine et plus productive. Prenons une pause pour effectuer un exercice bénéfique, tant pour vos yeux que pour votre bien-être général. Le palming. Mettez vos paumes sur une surface fraîche pendant quelques secondes. Puis placez vos mains en coupelle sur vos yeux fermés sans exercer de pression. Cela crée une obscurité et une sensation de fraîcheur. Restez ainsi une dizaine de secondes. N'hésitez pas à répéter régulièrement cet exercice. Face à ces nombreux impacts sur la santé et conséquences sur l'organisation, il est impératif de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Explorons maintenant les différentes approches. L'une des mesures de prévention les plus efficaces est d'assurer un aménagement ergonomique du poste de travail. Ce n'est pas seulement une question de mobilier, c'est une approche qui englobe la disposition du bureau, la hauteur du siège, l'alignement du moniteur et l'utilisation de supports ergonomiques pour le clavier et la souris. La réglementation française exige que les employeurs veillent à ce que les postes de travail sur écran soient aménagés de manière à garantir le confort et la santé des salariés. Maintenant, lors de l'installation au poste de travail, suivez ces consignes ergonomiques importantes. Hauteur de siège. Réglez la hauteur de votre siège pour que vos pieds reposent à plat sur le sol ou sur un repose-pied, avec un angle d'environ 90 degrés au niveau des genoux. Distance seuil écran. Placez votre écran d'ordinateur à une distance d'environ 50 à 70 cm de vos yeux, en veillant à ce que la ligne de vision soit centrée sur l'écran. Hauteur de l'écran. Réglez la hauteur de l'écran de manière à ce que le haut de l'écran soit au niveau de vos yeux afin de maintenir une posture neutre de la tête. Main et clavier. Placez le clavier de manière à ce que vos poignets restent droits et neutres pendant la frappe, avec les avant-bras parallèles au sol. Position des bras. Maintenez les bras détendus, près du corps, avec les coudes formant un angle d'environ 90 degrés. Position des pieds. Assurez-vous que vos pieds sont bien appuyés sur le sol ou sur un repose-pied, évitant qu'ils ne pendent ou ne soient comprimés sous le siège. Un autre point d'importance sont les écrans eux-mêmes. Les progrès continus dans la technologie des écrans, tels que les écrans LCD, LED ou OLED, offrent des opportunités pour améliorer l'expérience visuelle au travail. En prenant en compte ces avancées, comme la résolution et le taux de rafraîchissement, dans l'aménagement des postes de travail, nous pouvons créer des environnements visuels plus agréables. Le réglage de la luminosité et du contraste. Ajustez les paramètres de luminosité et de contraste de votre écran pour qu'ils conviennent à votre environnement de travail. Évitez une luminosité excessive, qui peut causer de la fatigue oculaire, et optez pour un contraste qui permet une lecture claire du texte et des images. Les écrans inclinables. Si votre écran est inclinable, réglez-le légèrement vers l'arrière pour réduire les reflets et améliorer la visibilité. Un éclairage adapté. Veillez à ce que l'éclairage de votre poste de travail soit adéquat. Évitez les reflets sur l'écran, ce qui peut causer de la fatigue visuelle. Un éclairage indirect et ajustable est idéal pour créer un environnement de travail confortable. Poursuivons avec l'importance d'effectuer des temps de relâche réguliers afin de réduire la fatigue visuelle et musculaire. 5 minutes toutes les heures sont recommandées. Pendant ces relâches, les salariés peuvent se lever, s'étirer, ou focaliser leur regard sur des objets éloignés pour reposer leurs yeux. En intégrant ces conseils dans votre routine quotidienne, vous contribuerez à prévenir les problèmes de santé liés au travail sur écran et à améliorer votre confort au travail. Nous sommes conscients aujourd'hui que le travail sur écran est devenu incontournable, mais cela présente des risques pour la santé et le bien-être des salariés. Une approche proactive de la gestion de ce risque est essentielle pour préserver la santé, améliorer la qualité de vie au travail et maintenir la productivité. Cela comprend la sensibilisation des salariés, l'aménagement ergonomique des postes de travail, les pauses régulières, la formation sur les bonnes pratiques et le suivi médical. En investissant dans la santé et le bien-être des salariés, les entreprises peuvent non seulement améliorer leurs performances,
mais aussi contribuer à une société plus saine et plus productive. En guise de rappel, ajustez votre environnement de travail selon les principes de l'ergonomie et intégrez des pauses actives régulières qui impliquent des mouvements physiques, comme des étirements ou de courts déplacements. En incorporant ces habitudes simples mais efficaces, vous pouvez non seulement prévenir les problèmes de santé liés au travail sur écran, mais aussi améliorer significativement votre confort et votre bien-être au quotidien. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.